Salut, bienvenue au podcast. Vanessa, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. T'as tout changé. Ben les oui. cheveux coupés, tu reviens de vacances. C'est hot. Oui! J'ai passé 2 mois et demi au Mexique. 2 mois et demi. Mais Ouais. t'avais pas dit que c'était pour être 3 mois? 2 mois et demi, 3 mois. Ok. Ouais, je suis rendue là. Ça 2 m'a semaines. mis cette affaire. Oh non, ça fait du bien, pas d'hiver, parce que Chanceuse. moi, je me suis dit que avant 30 ans, j'allais être une snowbird. Puis ben là, j'avais comme pas le choix de le faire cette année, parce qu'après ça marche plus. T'aurais pas respecté. J'aurais pas respecté ce que je me suis dit. Mais non, parce que asti que ça fait chier déneiger ton char le matin, puis habiller tes enfants, puis un, il met ses bottes, l'autre, il veut pas, c'est la crise, met à tuque, marche à l'école, prend l'autobus. Là, t'as dit, t'es pas capable, moi, là. Moi, j'aurais pété aux frettes. Et tout ce que t'énumères, c'est des choses que genre... Que tout le monde fait. Non, que moi, je ne fais pas. J'ai pas d'enfants, je vais pas les porter à l'école. Ouais, j'avoue. Fait que j'ai pas besoin d'utiliser mon char parce que je travaille à la maison. Fait que je déneige pas mon char quand il y a une Ouais. tempête de neige. J'y fais fuck you, puis il reste là, puis j'attends que ça fond ou que mon chum Ouais, le non. déneige. Non, c'est pas... non, j'ai des obligations. Tu sais, comme... je veux dire, moi, elle a un client qui travaille pour toute la semaine à faire son affaire, tandis que moi, j'ai 52 000 clients avec des affaires à 5$ qu'il faut que j'aille livrer partout. Fait que, Fait que tu veux juste comme te sauver. là, de cette je voulais juste être responsabilité-là. comme... Oui, parce que, tu sais, ça, c'est une affaire, je jasais avec mon médecin la dernière fois, puis j'y ai dit, comment tu fais en vacances pour décrocher quand tu le sais que tu as des patients qui sont malades, qui ont besoin de toi, J'avoue. puis qui font juste penser à comme t'appeler parce qu'il y a un problème, puis comment tu fais? Puis ça qu'elle me dit, ben je peux jamais décrocher. Elle dit, même quand je suis en vacances, même si je délègue à une collègue, ben ma collègue, si elle connaît pas le dossier, elle va m'appeler pour me demander, OK, là, pour valider avec moi. Fait qu'elle dit, je ne peux jamais décrocher. Puis Ouais. ça, là, tu sais, comment que tu fais un burn-out avec ça? Puis pour vrai, là, tu sais, je suis pas dans le milieu médical tant que ça, mais il me semble que je vois plus des infirmières, des infirmiers, des préposés faire des burn-out que des médecins. Puis parce qu'ils ne peuvent pas. Esti, Ils peuvent juste pas prendre de ils vacances. peuvent pas. Ils Puis travaillent des 80 heures semaine. Ouais. Puis le gouvernement leur demande d'en faire plus encore. Fait que oui, tu sais, c'est ils ont des dégueulasse. bonnes payes, oui, mais esti, tu sais, Mais à un moment d'avoir donné, c'est une un choix bonne dans la paye. vie. Moi, c'est un choix que j'ai fait dans la vie. Soit que tu fais ce que tu veux dans la vie avec moins de salaire ou tu travailles énormément puis tu as un plus gros salaire, mais Tu peux pas faire T'sais, grand-chose. Tu vas en vacances peux puis pas tu rien te fais faire parce- caler par tes c'est clients tout le temps comme ah là ça va pas, là OK, ben là t'as-tu fait ça, va à l'urgence. Surtout que moi mon médecin, elle est tellement attentionnée, genre je fais une prise de sang puis elle m'appelle pour me dire OK, tout est beau. Tu sais, il y a il y a des jamais. c'est ça. Moi, t'sais. c'est je t'appelle s'il y a un problème. C'est ça. Mais tu vois, comme, elle est vraiment fine. Fait, pour ça, un moment donné, je la regarde je dis là, comment tu fais? Puis, je me sens un peu de même. Moi, tu sais, c'est pas la vie du monde qui est en jeu, fait que c'est pas grave, tu sais. Mais je veux dire, si je ne réponds pas rapidement ou mon colis n'est pas envoyé super vite, que tout est. Que, tu sais, je me fais réprimander tout le temps. Puis, tu sais, j'ai des Ça fois. joue sur ton salaire. J'ai si des on peut clients qui, sentez-vous pas visé, je ne vise personne en particulier, mais j'ai des clients qui pensent qu'on travaille juste pour eux autres. Hein. Fait que par exemple, j'ai un client qui va acheter quelque chose à 50$, qui va me demander le numéro de suivi 6 fois en 3 jours. OK? Si je te l'ai pas donné, je n'ai pas eu le temps de soit le pacter, soit que je suis pas chez nous parce que je suis partie à Québec, à Ottawa, à Sherbrooke, whatever, faire des livraisons, puis je l'ai pas avec moi. Soit que, tu sais, il y a 1000 raisons pourquoi je réponds pas là, mais si le monde me fait confiance, c'est sûr qu'ils vont avoir leur colis. Mais tu sais, tout le temps avoir cette petite affaire-là de comme, ça finit jamais parce que quand t'en as envoyé, t'en as d'autres à pacter, Fait que oui, c'est un bon problème parce que la business, ça fonctionne. Mais asti, t'es jamais capable d'écrocher. Fait que là, je me suis dit, si je pars au Mexique 2 mois et demi, je pourrais pas rien faire. Fait qu'en fait, tu pars direct après le temps des fêtes. Ouais. Fait que comme Ouais. ça, le temps des fêtes est fait. Ouais. Tu sais que tout le monde le sait. Après le temps des fêtes, le monde n'a plus d'argent. Fait que, Non. de toute manière, c'est le temps mort C'est ça. pour la business. Janvier, février, mars, là, c'est des mois qui sont vraiment pas super Ah ouais. bons.
Fait que j'en profite Mars, pour puis après ça, partir là. avril, c'est le retour d'impôt pour certains. Ouais. Fait que c'est comme, oh, on a de l'argent, on a du luxe. Ouais, ben tu vois, là, c'est quand même plus difficile, tu sais, je le remarque, là, de ce temps-ci, là, la crise financière, les Ouais, logements. le gouvernement est radin, c'est Tout, taxes. c'est ça, tout augmente, ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus difficile pour n'importe quel petit commerce. Pour les gros commerces, c'est soit qu'eux sont comme, OK, ben, tu sais, Walmart, là, ben, c'est pas cher, puis que tout le monde vient magasiner chez nous, mais pour les petits commerces, ça devient de plus en plus difficile. Non, mais t'es pas cher, là. Tu sais, je veux dire, moi, des Je fois, sais, mais c'est des fois, du je luxe, regarde- pareil. Oui, c'est du luxe, je comprends. Mhm. Ça, c'est vrai, tu marques un point. Mais tu sais, je regarde sur ton site web, des fois, là, il y a des affaires vraiment pas chères qui passent, puis je suis comme, pourquoi c'est encore à vendre? Pourquoi c'est encore là? Mais j'ai pas tant de reach, là. Je suis vraiment comme Shadowban, ça fait longtemps que je le dis. Puis, tu sais, des fois, je pose de quoi, puis je pose un singe, OK, puis je vais avoir 4 likes, OK, mais quand j'ai 16 000 followers, puis je vois des filles qui commencent, qui posent un crâne de renard, puis ils ont genre 200 likes, puis ils ont 1000 followers. Mais comme tes cercueils, l'histoire de tes cercueils en verre. Ouais. Ouais. Que... Moi, je les ai postés, j'avais genre 17 likes. C'est toi, en fait, qui a envoyé le design comme pour les faire faire. Ouais, là. c'est ça. Fait qu'en Puis il y a une fille qui les a eues parce que, tu sais, des fois, les usines, Non, je ils en pense que vendent. c'était en vente sur Amazon. Ouais, ça C'était se un peut. lien Amazon qu'elle mettait. C'est que vu Ouais. que toi, tu fais faire affaire en Chine, ce que tu envoies faire, ben la compagnie, tu sais, t'as pas le Ils ont le monopole. modèle après. Ils ont le modèle après. Fait Ouais. que eux autres, ils continuent la production. Ouais, c'est ça. Puis ils envoient ça à Amazon parce que Jeff Bezos achète tout. Ouais, c'est ça. Puis elle, la fille qui a beaucoup de reach sur les réseaux Ouais. sociaux, elle a vu tes cercueils que Ouais. tu fait faire Sur Amazon. sur Amazon. Elle a envoyé le lien, puis là, c'est sold out sur Amazon. Ouais, au puis il y même avait prix genre que les tiens. 160 000 likes, Genre, une puis affaire de toi, même. t'arrives pas à en vendre, il y a rien que moi qui t'en achète, puis il va falloir que je t'en achète 2. Pour vrai, je t'en achète 2 tantôt, là, je suis contente que tu sois revenu là, pour ça. Là. Mais ouais. Ouais, fait que tu sais, c'est Fait ça. que Des fois, c'est juste ridicule, le reach de comme, ça prend quelqu'un en marketing, mais tu sais, des fois, tu sais, j'ai rencontré des compagnies de marketing, puis crime, ça vaut pas la peine, là, tu sais. Ben, oui, là, ça vaut la peine, mais tu sais, de payer des 1000$ par mois d'annonces Facebook, puis tout quand t'es une petite entreprise, là. Mais non, les annonces Facebook, C'est- Chris, c'est pas achetable, là. Non, c'est ça. C'est genre, des fois, je vais passer ça comme 350$, puis genre, tu vas avoir une minable reach de plus sur tes posts. Je suis comme, c'est qui Ça veut qui pas paye dire que ça? ça va marcher, tu C'est sais. qui paye ça? Il y en a beaucoup de compagnies qui font ça. Ça marche peut-être quand tu as un produit qui est renouvelable. Là, mettons, je parle quelqu'un qui fait des hot dogs, là, un stand en crème glacée, un stand hot dog, OK, là. OK. Mais mettons, là, quand, tu sais, ça faut pas la peine que toi, tu fais un lapin ou un oiseau Mais non. ou quelque chose, puis que tu payes, Moi, je t'en as un, calice. Tu sais, je suis un artiste, je veux dire, moi, je pose de quoi? C'est là une fois. Si c'est acheté, c'est final bâton. Ça reviendra plus jamais. Là. Je vais peut-être en faire un autre similaire, mais c'est Ouais. ça. Je suis pas ce genre de vendeuse-là. Je suis une artiste. C'est une artiste. Je suis une artiste. En tout cas, pour dire que je suis allée au Mexique, m'enlever tout ça de la tête, puis essayer de profiter de vacances. Respirer. Oui, mais en fait, mon but, c'était d'aller là-bas et puis de manger santé parce qu'ils ont des arbres à fruits, des jardins, comme tu sais, de manger tout ce qui était frais, de faire de l'exercice parce qu'on était supposé avoir un gym, supposé c'est bien, de courir sur la plage à tous les matins. T'as pris combien de livres? Tabarnak. J'ai passé 2 mois et demi à boire des margaritas assis à la plage puis à manger des hamburgers. C'est ben trop évident. Je veux dire, t'es là pour décompresser. T'es là pour décompresser. Qu'est-ce que tu veux dire, Pat? Là? Ah ouais, Pat, parle-nous. Là. On s'ennuyait de toi T'as aussi. dit Là. qu'elle avait pris du poids, puis t'as dit que c'est ben trop évident. Oh non! Hey, ça, non, vraiment, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, la situation, c'est ben trop évident comme situation. Je veux dire, cette fille-là, elle vit du stress en permanence à longueur de journée sur tous les raccoins de sa vie. Puis là, elle tombe en vacances. C'est clair que c'est comme... Oui, je vais manger et je vais boire, puis je vais m'écraser sur la playa Ouais. comme une baleine. Là. Tu sais, je veux dire, n'importe qui mais de non, c'était pas ça le sensé but. ferait ça. Le but, c'était vraiment de retourner aux sources pour avoir une bonne habitude de saine hygiène de vie pour revenir avec une bonne alimentation et des bonnes habitudes. Mais tabarnak, depuis que je suis revenue, je mange au restaurant tout le temps, puis je bois plus d'alcool que j'en ai Oui, jamais bu. Mais Fait que... je te comprends. C'est juste, tu décompresses. Si tu veux te faire servir, quasiment, c'est ça ce que les gens font dans des tout inclus.
Ouais, mais c'était pas un tout inclus, là. Ouais, mais c'est quasiment similaire. Ouais, je sais que tu as payé pour tout, là, mais. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il n'y avait pas d'argent qui rentrait parce que tu travaillais pas. Ben, mais... on continuait les lives, là. Fait que c'était quand même des sous qui rentraient, mais c'était quand même très difficile à gérer à distance. Parce que, tu sais, il y a du monde que, bon, cette semaine-là, ils veulent leur colis, 2 semaines après, ils veulent leur colis, attends, plan de paiement, mais là, gérer ça à distance, est-ce qu'il manque de quoi dans le colis? Est-ce que, tu sais, comme, je sais pas. Fait que tout ce qui arrivait était hors de mon contrôle, mais je devais quand même gérer les problèmes. Donc, j'ai pas vraiment été en vacances. T'étais comme ta médecin. C'est ça, exactement. Donc, ça n'a pas fait grand-chose. Il y a eu un petit 10 jours là, que là, mon chum il était supposé de revenir au Québec travailler parce que là, il était comme out of money. Puis là, j'ai dit, moi, même si tu reviens au Québec, moi, je reste ici. Puis j'ai dit, je fais un road trip. Je m'en fous, je fais un road trip. Que je sois tout seul. C'était ce genre de fille-là. Ouais, ou que je sois tout seul ou avec toi, je fais un esti de road trip. Là, finalement, il a décidé de rester, puis je pense qu'il n'a pas regretté. Okay. Mais on est parti de Cancun, puis on est monté jusqu'à quasiment Guadalajara, là, qui est la place où tout le monde se tire dessus dans les films de narco. Là. Tu pourrais me servir, tu pourrais me dire une ville de la Rive-Sud, puis je serais déjà perdue. OK, là, non, ben, c'est pas la prairie, c'est Guadalajara, qui est à environ 25 à 26 heures d'auto de Cancun. Fait qu'on est monté là en char. Fait que 2 jours de char. On est parti 10 jours, mais c'est ça. En fait, on a fait la première journée, on a conduit juste 2 heures. On est allé à Mérida, qui est dans le Quintana Roo, là, à côté de Cancun, c'est pas trop loin. Mais j'avais vraiment l'impression d'être en Asie. Tu vois, il y avait comme des marchés publics avec... J'ai été en Asie? Non, mais crime, il y avait des poules dans des cages, dans des marchés où que le monde se pile dessus pendant que l'autre bord, genre, le monde font de la bouffe. Puis en tout cas, c'était comme, il y avait beaucoup de monde. Sanitaire, zéro. Oui, c'est ça. Puis beaucoup de monde au pied carré, tu sais. Ensuite, après ça, on est monté à Campeche. Okay? Campeche, qui est à peu près 3 heures de là, qui est une des villes les plus riches du Mexique. Écoute, le parc gratuit pour les enfants, c'était des glissades d'eau, là. On avait l'impression d'être à Pointe-Calumet, Calice, puis c'était gratuit. Puis c'est un parc. Puis c'est une des villes, c'est la première ville fortifiée, dans le fond, pour les pirates. Il y avait des fortifications. C'est une des premières villes qui a été colonisée au Mexique là, dans les années 1500 puis tout. Fait que c'était super beau, des châteaux, le vieux Campeche, là, c'est comme des petites ruelles comme le vieux Québec, puis tu manges. En tout cas, c'était vraiment beau. Fait que ça, c'est une belle découverte. Après ça, on a conduit 5 heures. On est allé à Villahermosa. Je trouvais ça un petit peu plus BS. Là. Mais tu sais, c'est un genre de Joliette, là. Oui. Mais tu sais, c'était... Oui, tu peux dire CBS. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas genre un... Tu sais, c'était juste comme une ville un peu BS. Mais tu sais, il y avait des restos, des musées, des ci, des ça. C'était comme pas... Joliette. Ben, c'est ça. C'était pas dégueulasse, là, tu sais. Après ça, on a conduit 5-6 heures. On est allé à Veracruz. Okay. Veracruz, qui est l'ancien Hollywood des années 50. Les vedettes d'Hollywood allaient à Veracruz dans les hôtels dans les années 50. Okay? C'était une destination de vacances par excellence. C'est-tu la story que tu as mis que tu étais tout seul dans un méga giga hôtel de luxe? Oui. Il y avait combien de chambres de disponibles? Il devait en avoir au-dessus de 300? Et plus. Puis c'était vide. Et c'était la seule. On était les seuls clients dans l'hôtel. On a payé 50$ pour la nuit, OK? Mais c'est où je veux y aller. C'était à Veracruz, oui. C'était un palais. C'était un hôtel super fancy dans les années 50. Il y avait des photos sur les murs avec tous des artistes, genre Marilyn Monroe, puis tout, qui étaient là. Puis avant, c'était sur le bord de la plage, mais là, il y a comme une rue qui passe. Il faut que tu traverses la rue pour aller à la plage. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'était le gros luxe. Il y a des grosses piscines, genre Caesar Palace, avec des gros Jules César, avec des colonnes romaines. T'as genre 4-5 piscines, des saunas. Oui, c'était immense. C'était tellement grand. Mais ça faisait peur. Mais oui, parce que... story que t'as mis, j'étais comme... Oui, ben on s'est promené la nuit en dedans. Genre nucléaire, quelque chose. Ben c'est ça. Il y a personne. Puis c'est immense. Mais en tout cas, on a vraiment trippé parce que justement, on avait l'impression d'être dans un genre de Shining ou quelque chose comme ça. Ensuite, le lendemain, on était sur le bord de la mer. OK, il faisait comme super chaud, 30-35 degrés. Puis on est allé à Las Vegas de Ramirez. Ça, c'était ma première destination que je voulais aller, qui était à peu près 1h30 de Veracruz, OK? Mais on monte à 4000 pieds d'altitude dans les montagnes, OK? Fait que là, la température change de 30 degrés à genre 0 degrés.
T'étais Ok. capable, genre, de bien respirer à 4000... C'est sûr que tu sais, l'exercice physique est un peu plus Ouais. difficile, mais la première journée, on était peut-être à 3000 pieds. Là, OK? Fait que tu sais, c'est considéré en haute altitude, mais pas en extrême altitude. Quand tu passes le 3500 pieds, je pense que c'est là que c'est considéré en extrême altitude. Il y a la neige et tout ça, là, c'est ça. Mais à 3000, c'est correct, là, il y a du monde qui vit là. Mais nous, quand on essayait de louer l'hôtel, on était à Veracruz, puis on dit on va se louer un hôtel à soir à Las Vegas. Puis on était comme, crème, mais si, il n'y a pas d'hôtel avec des airs climatisés, est-ce qu'on va mourir de chaud, là? On capotait, là. On était en gougoune puis en short, là, tu sais, tout le monde, moi, mon gars, mon chum. Puis finalement, on a décidé d'aller de rouler une roulotte, là, pour faire un genre de camping. Il faisait 0 degré. Il y avait des poêles à bois. Puis on avait on pouvait acheter des bûches, là, puis tout. Ouais, on achetait des cordes de bois. J'avais l'impression d'être à Radun. Genre, c'était le même écosystème que Radun, pour vrai. Les arbres, des pins, des sapins. La fille, elle va en Amérique du Sud, elle Ouais. revient, elle dit, ben, j'ai visité Joliette puis Radun. Non, mais c'est ça, pour vrai. J'ai été vraiment surpris parce que quand on est rentré dans la roulotte, on était comme... Moi, j'étais sûre qu'on allait mourir intoxiqué au monoxyde de carbone pendant qu'on dormait parce qu'on avait comme un vieux Christ de poêle à bois dégueu dans la roulotte qui avait pas de ventilation, genre. Fait que j'étais comme, man, je peux pas... C'est sûr, je me réveille pas quand je m'endors, c'est sûr. Puis là, on avait genre 28 couvertes, on gelait, asti qu'on avait frette. Fait que t'as eu du fun. Non, mais tu sais, c'était comme... Moi, j'aime ça, des affaires de même. Mais je le sais. J'aime ça quand j'ai genre des des trips de comme ah man, je m'attendais pas à ça, on gèle, c'est malade, tu sais. Puis là, le lendemain matin, j'étais allée voir ma plug. C'est quelqu'un que je connais qui m'a donné le contact de quelqu'un qui connaît une mine là-bas, parce que ceux qui connaissent les cristaux à Veracruz, c'est la place où il y a les plus beaux clusters d'améthystes qui sont trouvés, OK? Donc, on a été voir la personne là-bas. J'ai acheté un lot d'améthystes pour la boutique. Puis là, on leur demandait est-ce que c'est possible d'aller visiter la mine. OK? Fait que la journée d'après, on est parti le matin. On est monté justement à 4000 pieds d'altitude. Dans les montagnes, on est parti avec notre petit gars, là. Vraiment comme quasiment en escalade, quasiment là, dans des rochers. Puis on était au-dessus des nuages. Puis là-bas, il m'expliquait qu'il n'y a jamais de nuages, il n'y a jamais de pluie, il fait tout le temps soleil parce que tu es toujours au-dessus des nuages, tu sais. Fait qu'on était tellement haut qu'on voyait les nuages plus bas. Ouais. C'est full soleil. Ouais. T'étais aussi haut que Ouais, ça. ouais, on était aussi haut que ça. Je t'ai montré Puis on des peut photos. respirer? Ouais, on peut respirer. Ah ouais, il y a de l'oxygène là. Ouais. Puis, fait qu'on est allé là. Puis là, dans le fond, c'est une mine privée. Fait que c'est à une famille. C'est comme 10 gars de la même famille qui travaillent, qui habitent, là, je me souviens plus du nom du petit village. Puis, qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est des Mexicains, mais tu sais, ils n'ont pas la peau basanée, là, comme des Latinos, là, parce que c'est les Mexicains plus dans le central Mexique sont plus blancs, là. Puis, ils ont les yeux bleus. Hein? Ouais, puis les cheveux pâles. Fait qu'ils ont de l'air des Québécois bien normaux, OK? Puis ils se promènent en manteau d'hiver, tout, tu sais. Fait que vraiment, là, comme dépaysement du dépaysement. Norvégien, mexicain. Ben, c'est ça. Puis là, j'étais comme, hey, je capotais, je suis comme, Chris, le monde est bien beau. Si, là, je suis comme, tu sais, comme vraiment, là, c'était vraiment impressionnant. J'ai été séduite par la race aryenne. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, j'étais comme, tu sais, je m'attendais pas à ça pantoute. Je m'attendais à un peuple comme plus pauvre dans les montagnes. Rudimentaire. Oui, c'est ça, tu sais. Sale. C'est ça, comme, mais non, mais asti, là. Prenez ça au deuxième degré, là, c'est pas... Ça fait longtemps qu'on s'est vus, là, puis je suis contente de parler. C'est ça. Fait que là, je dis des conneries, je dis n'importe quoi. Non. Fait que, en tout cas, oui, ça a été vraiment un beau trip. Puis à un moment donné, ils nous ont sorti une bouteille. Tu sais, nous autres, on pensait que c'était de l'eau. Puis là, finalement, non, c'est de l'alcool, OK. Fait que je prends un petit shot. À tabarnak, un shot, là, j'étais sa brosse. C'est quoi, Un c'est shot. 80 90 Ah, super nice. Ça, Fait que là, j'étais genre dans les montagnes, à 4000 pieds d'altitude, genre Zouin-Zouin. Il y a l'altitude aussi, Oui. tu sais, comme en avion. Là, tu Oui. prends de l'alcool, tu tombes sous ben raide. Hey, là, là, Alex, il verse un deuxième shot. Puis là, je dis au gars, je dis, quanto alcool, en tout cas, puis là, il me dit 90. Quanto alcool, en tout cas, il y a tout compris. C'est ça. 90. Là, maman, arrête de m'appeler. Cynthia. Peux-tu mettre pause juste une seconde? On revient. Ce sera pas long. Ouais. T'étais rendu où dans ton histoire? L'alcool. L'alcool, oui, ça, c'était de l'alcool 90 Ouais. Là,
Je recommence. C'est de l'alcool 90%. C'était du... Comment ils appelaient ça? Du... En tout cas, là, le gars, il me pointe. Il me dit... Ça s'en rappelle plus. Il me pointe en bas de la montagne. Il dit ça, c'est fait là. Puis ça coûte 5$, un genre 2 litres. Puis là, je suis capable que je vais devenir aveugle, c'est sûr. Là. C'est genre du moonshine. Ouais, vraiment, là, tu sais. Fait que, en tout cas, finalement, j'étais crissement sur la brosse en altitude dans les montagnes avec un shooter d'alcool à 90%. Alex en a pris 2. Les deux, on était fucking zoin. Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que j'ai crissement le vertige. Puis j'avais plus le vertige parce que j'étais un peu zoin. Parce que, tu sais, ça l'enlève les peurs. Après ça, eux autres, ils travaillent là-dessus. Hein. Ils boivent ça à journée longue, puis ils travaillent dans mine, podcast en gogoune, en short, en buvant de l'alcool. C'est sûr, avec une vie plate de même, Ben, je veux dire, t'as besoin d'un petit remontant là, pour rendre ta vie joyeuse. Ils ont pogné une vieille tôle qui traînait à terre, ils ont crissé un feu en dessous, puis ils ont fait des tacos cuits là-dessus, la viande, puis tout, genre comme... C'est de la viande de quoi? Du porc. Mais tu pars à 3000 mètres d'altitude? Bon, ils sont capables d'en trouver. Fait Fait que nous autres, on a été super malades, mais je pense pas que c'est à cause de ça. Je pense pas que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, vraiment, j'ai ramassé des beaux échantillons. Je les ai même pas encore déballés, puis je vais faire ça bientôt. Après ça, on est à Mexico City pour aller voir le volcan, le Popocatépetl. C'est un volcan que je voulais aller voir. Puis il est tombé en éruption. En éruption, j'ai vu ça! Puis t'étais la là. journée, ouais. Ça aurait pu vraiment virer bad. Mais non, c'est pas une grosse éruption, là. Non, mais ça aurait pu être une grosse éruption, genre, puis là, évacuation, puis tout, tu sais. Ouais. Moi, c'est parce que c'est de même que je pense tout le temps. Mes scénarios dans ma tête, c'est tout le temps ça. C'est pour ça que je voyage jamais. Tu vois, il y a beaucoup d'activités volcaniques de ce temps-ci. Il y a des volcans en éruption au Guatemala, il y a des volcans dans la ceinture de feu dans l'océan, puis tout ça, puis c'est sur la même ligne de volcan. Fait que oui, la Terre va exploser. Ouais. Non, mais quand même. Les continents sont en train de bouger. Oui. C'est ça, en ce moment, ça shift, l'électromagnétivité, puis toutes ces affaires-là. Le soleil qui explose, on va tous mourir. Ben oui, mais c'était ça la semaine passée, la tempête électromagnétique. Je le sais, j'ai manqué les aurores la semaine passée, dans 2 semaines. J'étais couchée à 8h30. Je les ai manqués. Ouais, je sais, moi aussi, je les ai manqués. Je dormais. Puis là, le lendemain, je me suis réveillée. Je check jamais les réseaux sociaux. Non, puis là, juste mes réseaux sociaux, c'était juste ça. Je t'ai vu touer. Ouais. Avec les aurores boréales de la muerte. Puis moi qui étais comme, tabarnak, moi je dormais à 8h30. On continue parce qu'on finira jamais. Ben vas-y. Non, vas-y. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais anyway, les aurores, genre, Ouais. toutes les photos d'aurores, c'était genre des tricks, là, je veux dire. Ben, c'est parce que les gens qui prennent les photos, c'est une exposition longue. Donc, oui, c'est plus coloré, c'est plus vibrant comme couleur. Mais oui, quand on le voit de notre œil humain, c'était pas ça. Non. Mais ouais, à ce temps, les Kodak, les téléphones qui prennent les photos, c'est tout le temps plus vibrant. C'est normal. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça faisait des photos extraordinaires. Mais moi, j'ai juste vu comme ça. Fait que j'étais comme, j'ai manqué les aurores boréales, genre, de toute une vie. Là. Fait que là, j'étais quasiment en train de me flageller. Mais en fin de compte, c'est ça. Quand que j'ai eu l'explication, j'ai fait j'étais bien, moi, à 8h30 dans mon lit. Fuck off. Mais c'est ça s'est super bien passé tes vacances. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Puis le dernier arrêt à Mexico City, on est allé voir le musée de El Carmen que je voulais aller voir. Dans le fond, c'est une église là, qui date des années 1700 où ils ont une crypte sous l'église avec des momies. Donc, ouais, on a été voir ça. C'était vraiment cool. Après ça, on est monté à Querétaro pour aller visiter une mine d'opale. Fait que t'as vraiment pas chômé, là. Non! Vraiment pas. Puis il y a même quelqu'un qui a scrappé mon voyage! Ça, j'allais te demander, genre, t'as vraiment vécu le voyage de rêve, là, de ce que tu me racontes, là, malgré toutes tes petites péripéties de Vanesca qui, genre, par-ci, par-là, mais... Non, mais c'est ça, tu sais, j'étais en vacances, puis comme je t'ai dit, je voulais comme décrocher de ma vie de business, mais il y a tout le temps quelqu'un, au mauvais moment, qui veut faire chier. Ça s'appelle une Karen. Une Karen. Une Karen, OK? Fait que t'as eu une Karen durant tes vacances. Mais je la connais, là. Oui, je le sais. Okay. Elle s'appelle Karen. Oui. Mais explique donc l'histoire du début pour que le monde comprenne où qu'on est rendu pendant que je suis en vacances. Oh my God! Mais en fait, l'histoire, elle a commencé... Elle a-tu commencé avec moi? Quand cette Karen, on va l'appeler Karen parce que c'est vraiment sa personnalité. Écoute, la madame Karen,
Elle est tombée sur ma page parce que je pense qu'elle cherchait un Jack. Ouais. Elle voulait acheter un Jackalope. Puis comme quand tu googles Jackalope au Québec, ben ça a l'air que c'est moi qui apparaît. Fait que là, elle a vu mon site web, elle a checké mes Jacks. Puis sur mon site web, j'ai jamais rien à vendre parce que quand j'ai quelque chose à vendre, ça reste là comme quelques minutes. Des fois, si je suis chanceuse, ça reste là une journée, mais c'est vendu assez vite. Fait que quand elle arrive sur mon site web, elle voit ça, elle voit les prix, elle voit que tout est vendu, mais elle me dit genre j'en veux un, j'en veux un. Mais je pense qu'elle a continué à fouiller plus sur Google, puis là, elle est tombée sur ton site. T'en avais à vendre, mais pas des miens. Ouais. C'est toi c'est quelqu'un d'autre qui en fait, mais c'est ça, on va se le dire. C'est moins cher. C'est moins cher, mais tu sais. Sont moins chers, sont moins bonne qualité, on s'entend. Mais c'est correct, tu sais. J'ai un certain marché, tu as un certain marché, puis c'est correct. Je veux pas dire que ce que tu vends, c'est toute de la merde. C'est pas ça pas tout que je veux dire. Non, c'est ça, mais mettons, ceux qui achètent un Jackalope, mes Jackalope, savent. Je sais. Connaissent ton travail. J'ai du monde en Australie, du monde au UK qui m'achètent mes affaires, puis c'est comme, ils attendent, ils me gossent, ils peuvent me gosser pendant des mois pour avoir ce que je fais, puis mon Dieu, je bénis le ciel, mais bref, c'est ça. Fait que oui, mes prix sont en conséquence, c'est une question d'offre et de demande, c'est normal, puis le nombre d'heures que je mets sur ce que je fais. Bref, mais là, elle est tombée sur ton site web, puis là, elle a vu un Jack, je pense que tu avais à vendre à 350. 350. Ouais. Ce qui est très correct, ce qui est très bon comme prix aussi, mais en tout cas, bref. Puis là, après ça, elle me recontacté pour me dire j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que vous faites. J'aimerais ça que. Faites-vous du sur-mesure, j'aimerais ça en avoir un. J'ai vu que tu en vendais sur un site web à 350. Fait que là, je fais comme mon travail ne se vend pas à 350$. Fait que là, je dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer un screenshot, genre, de ce que vous avez vu à 350$? Puis là, elle m'envoie le screenshot. J'ai reconnu ton site web tout de suite. J'ai fait, mais c'est correct. C'est un Jack de chez Vanesca. Oui, mais dans le fond, elle l'avait déjà acheté. Elle avait déjà acheté. OK, moi, quand elle m'a contactée, elle m'avait envoyé la photo. Puis c'est ça, elle m'avait dit qu'elle voulait l'acheter. Mais en fait, toute sa communication de A à Z était confuse. Oui, selon toi, puis moi. Elle parlait à toi, après ça, elle revenait à parler à moi. Fait que, parce que moi, elle m'a appelé 3 fois pendant ce temps-là pour me demander des questions. Puis là, j'y ai dit, ben non, c'est pas moi qui l'a fait, celui-là. Puis là, elle l'a acheté sur mon site. Elle pensait que j'avais le monopole du Jackalope. Elle pensait que genre, c'est moi qui avais inventé ça. Puis là, j'ai fait, wow, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Les gens ont le droit d'en faire comme qu'ils veulent, là. C'est bien correct, là. J'ai rien inventé, là. Puis, mais c'est ça. Mais là, je pense que ça, elle était sur le bord de l'acheter, je pense. Mais elle l'a acheté. Là, après ça, je sais pas trop ce qui s'est passé. Fait que là, ça, moi, j'avais plus de nouvelles. C'est ça. Là, elle a acheté le Jackalope à 350$. Oui, j'avais dit que c'était bien correct. Puis en plus, c'était pour un cadeau. C'est ça. C'était pour un cadeau. J'ai dit, pour un cadeau, 350$, c'est bien en masse. Vous n'avez pas besoin d'avoir absolument un des miens. Là. C'est bien correct. Puis là, la récupération, là, je pense qu'elle l'a acheté comme début novembre. Oui, ça a commencé au mois de novembre. Puis elle est venue chercher genre le 20 décembre, là, un mois et quelques plus tard, parce qu'elle n'était pas capable de venir dans mes heures d'ouverture qui sont jeudi, vendredi, samedi. Mais pourtant, c'est très raisonnable. Ouais, et je pense pas qu'elle ait un travail. Là. Je pense que. En tout cas, je vais. De ce qu'on sait de Karen, c'est que elle est très, très riche. Quand elle est venue me voir plus tard dans l'histoire, elle a dit que c'est ça. Son mari est très riche. Oui, avec sa fondation. Elle a une fondation. Fait qu'elle paye pas d'impôts, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que. C'était vraiment ça. Karen, c'est ça. Elle pouvait pas venir chercher parce qu'elle était au chalet à Mont-Tremblant les jeudis, vendredis. Non, j'ai pas le temps. Mais elle voulait pas le faire shipper. Elle voulait venir le chercher. Donc là, on s'est organisé en dehors des heures d'ouverture de la boutique pour qu'elle vienne chez moi chercher le Jackalope. Et puis, il restait une balance de 100$. Fait que quand elle est venue un mois et demi plus tard, elle m'a écrit plein de courriers pendant ce mois et demi-là, là, mais c'est correct. Là. Quand elle est venue chez moi un mois et demi plus tard, il restait une balance de 100$. Puis là, elle voulait payer avec sa carte de crédit. Donc, moi, j'ai le Square. Mais vu que la terminale Square est à la boutique, il faut que je le rentre manuellement dans l'application Square parce que j'étais chez nous. Ben oui. Tout de suite, quand elle est venue, elle a regardé le Jackalope, puis elle l'a pogné par les cornes. C'est la première affaire qu'elle a faite. OK? Puis elle voulait absolument un vrai panache. Elle voulait pas
des répliques. Ouais, parce que moi, des fois, je peux faire Ouais. des répliques parce que justement, pour les shipper en Australie puis au UK, ben, c'est plus compliqué, mettre des vrais panaches. Fait que moi, je fais des C'est ça. répliques. Puis là, quand elle me parlait, elle voulait des bois de serre. Puis là, j'y ai expliqué que nous, les jackalopes qu'on avait avec des bois de serre, les bois étaient pas mal gros pour la tête qu'on avait, donc ça se peut que ça soit fragile. Quand elle est venue, première chose, le poignet par les cornes, c'était une affaire. En tout cas, c'est ça. Mais ça dépend comment que c'est fait. Oui, c'est Moi, ça, mais c'est ça. Là, ça, Moi, on je va sais que arriver- les miens, je peux les prendre par les cornes. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas le même Pas la- conception. On le sait, c'est pas la même Moi, j'ai qualité. dit que c'était fragile, fallait pas le prendre par les Ok. cornes. Fait que, en tout C'est cas, correct. c'est ça. Fait que, elle arrive, elle paye, puis en sortant, la première chose qu'elle m'écrit, elle dit là, vous allez frauder ma carte de crédit, vu que je vous ai rentré mon numéro de carte de crédit sur votre application. Là, elle avait plus confiance. Non. Là, j'ai dit là, non. Il n'y a pas de fraudage de carte de crédit. La J'ai dit, transaction est faite, puis tout. Elle est partie Ouais. avec le jackalope, tout Oui, est c'est correct. ça. Puis là, Puis là, elle s'appelle m'écrit. pour te dire ça. Fait que là, en tout cas, pas de nouvelles pendant une couple de jours. Je pense qu'elle a donné le cadeau à Noël, puis elle m'a juste réécrit en début janvier pour me dire que finalement, les bois étaient pas solides. Mais bon, tu sais, est-ce qu'elle l'a abîmé? Est-ce qu'elle l'a accroché? Est-ce que, tu sais, moi, ce qui s'est passé dans ce temps-là, je ne suis pas au courant. Donc, on lui a offert de lui réparer gratuitement Mhm. ou de lui rembourser et qu'elle nous le ramène Ce qui est acceptable. ou de l'échanger. OK? C'est très correct, en Donc, fait. Tu y offres c'est pas ça. le choix. C'est ça, exactement. Là, je n'ai pas de nouvelles pendant 1 mois et demi. OK? Entre-temps, Ouais. elle m'a contacté, Ouais. sûrement après t'avoir contacté là, parce qu'elle me Ouais. dit le jackalope que j'ai acheté, il est tout pété. Le panache est lousse. La plaque, c'est pas la couleur que je voulais. Parce que je pense que tu y avais. Ah oui, parce qu'elle avait demandé la plaque était comme foncée, puis finalement, elle voulait la plaque blanche, que je dis j'allais la peinturer, mais elle voulait la teindre, mais là, ça me tentait pas de toute la défaire fait que j'allais peinturer. Fait Là, Là, elle dit le jack, il est décollé de la plaque. La plaque, c'est pas la couleur que je voulais. Le panache est lousse, il est pas beau. Je regarde les tiens, je regrette de pas avoir acheté un des tiens, nanana. Puis là, je suis comme, j'ai pas l'habitude de reprendre la job des autres pour comme les retaper. Tu sais, je veux dire, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas mon travail, je sais pas comment il est fait. Mais en même temps, je le sais que j'ai des compétiteurs, OK? Fait, je me suis dit, je pourrais le réparer, genre, juste pour voir officiellement comment que les gens qui font comme mon travail font leur travail. Tu sais, ça va être comme une genre d'autopsie, de taxidermie. Fait que là, je me suis sentie généreuse pour vrai cette journée-là. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, amène-le-moi, je vais te le réparer. Juste simplement par curiosité. Puis elle a dit, combien ça va me coûter? Je dis, ben, sincèrement, j'ai dit, ça va te coûter genre 50$. Puis je le savais que ça allait me comme 50$, c'était pas beaucoup pour le travail qu'il y avait à faire. Parce que le panache, vraiment, il était décollé de la plaque. Puis là, elle me demandait de changer la plaque. Puis là, je suis comme, je peux pas y mettre une de mes plaques parce que mes plaques sont estampées avec mon logo. Fait que je peux pas y mettre mon logo sur un travail qui est pas le mien. Et je veux pas faire ça. Fait que là, je me suis dit, bon, il faudrait que je décape toute la plaque. Fait que j'ai vraiment tout fait ça. Je l'ai pris pendant que tu étais en vacances. T'étais pas là. Puis là, j'osais pas te le dire. Je voulais tellement pas te le dire. Puis là, j'étais comme... Je connais l'histoire de la madame. Je sais que Karen a genre un différend avec Vanessa parce que Vanessa m'appelait, elle me disait la maudite Karen, elle me contactait. Ouais, c'est ça, parce que là, on fait une brève histoire, mais là, il y a plein plus de messages. Là, Mais c'était comme... un message en triangle parce que vous deux, vous parliez. Nous deux, on se parlait parce qu'on se connaît, puis elle me parlait. Fait que là, Mais moi, je savais pas que les puis deux moi, là, je se parlaient. le savais pas. Mais elle savait pas que nous deux, on se parlait. Puis genre, moi, je voulais juste comme atténuer la situation parce que toi, tu m'as envoyé des messages, t'étais en tabarnak. Tabarnak, j'étais en vacances. Je peux savoir la Christie de paix. Ouais, parce que là, Karen, attends, là, parce que là, t'as eu toute l'histoire où elle a fait réparer son jack, mais là, moi, elle m'a pas contacté. Oui. Je savais pas, là. Là, OK? Là, elle m'écrit un message. Bonjour, j'ai dû faire réparer le jackalope par un autre taxidermiste. Veuillez me rembourser 200$. Mais l'affaire, c'est que moi, je lui ai dit, je vais te le réparer, ton jack, mais je ne veux pas que tu dises à Vanessa que c'est moi. Parce que, genre, je veux pas de différent. Puis j'y ai même dit après, parce que là, elle continuait à te faire de la merde. Elle disait, je vais me faire rembourser par elle, nanana. Puis là, j'étais comme, écoute,
je vais être généreuse, je te fais la réparation gratuite, OK? Mais j'ai vraiment, je pourrais te montrer les preuves par courriel. J'ai dit, je te le fais gratuit, mais je veux que tu lâches Vanessa. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme une serveuse dans un restaurant, tu sais, que la cuisine fait une job de marde, puis tu pognes un client de marde. Fait que toi, t'es juste là, tu fais rien, tu pognes l'assiette, tu t'en vas la porter au client, puis le client est pas content, il chiale après toi, quand en fait, c'est une erreur de cuisine, puis la cuisine chiale après toi à cause du client. Ouais. Fait que, tu sais, t'étais dans cette situation-là. Toi, t'étais la serveuse qui se faisait chier d'un bord puis chier de l'autre, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est pas correct ce que t'es en train de faire. Elle a pas besoin de ça. Van... une compagnie à gérer, oui, elle va acheter des fois des choses en gros puis elle va revendre. C'est ça le principe, c'est qu'il y a beaucoup de stocks qui roulent. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai dit, lâche-la tranquille, je te fais ça gratuit. Ouais. Puis, elle a comme pas respecté mon entente. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, elle m'a écrit, elle m'a dit veuillez me rembourser 200 $ que la réparation m'a coûté. Fait que là, moi, j'ai. Elle t'a dit que ça coûtait 200 $. Ouais. Moi, au début, j'y avais dit, je te charge 50$ pour la réparation. Ben, ça, j'ai dit, je fais ça gratuit si tu la laisses tranquille. Puis après ça, quand elle est venue le rechercher, je l'avais réparé, j'avais décapé la plaque, tout. Mais j'ai pas modifié l'apparence parce que c'était pas ça le contrat. J'ai resolidifié le panache, tout était correct. Puis j'ai dit, je te fais ça gratuit. Puis elle m'a quand même donné une enveloppe avec de l'argent. Puis là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais il y avait 100$ dedans. Okay? Mais j'avais demandé 0. Puis là, après ça, elle m'a donné 100$. Puis là, elle te demandait 200$ à toi. Ouais, elle me demandait 200$. Puis elle est riche, là. Elle est vraiment riche. La madame n'a pas besoin de ça. Mon mari est riche. C'est ça. Puis, ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, elle me demande 200$. Moi, j'ai dit, écoute, madame, je vais te leur donner ton 200$. Je vais te redonner ton 350$. Mais viens me reporter le jackalope. Voilà. Ou renvoie-moi-le. Moi, on va le réparer. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, c'est ça, exactement. C'est là. Non, mais ça, c'est le syndrome des personnes riches. Là. Plus tu as d'argent, plus que tu veux garder ton argent, plus tu deviens une mauvaise personne. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai dit, écoute, ce n'est pas... Si tu as été le faire réparer puis ça t'a coûté des sous, ça, ce n'est pas mon problème. On n'a même pas fait une entente, tu as été sans me le demander. J'ai dit là, moi, je sais pas dans quel état il était avant. Tu avais offert la réparation gratuite. Oui, c'est ça. J'y ai offert, puis elle m'a jamais répondu, puis après ça, elle me le charge. Fait que rendu là, j'ai dit là, fait que là, elle m'a menacé de me poursuivre, tu sais. Pendant que t'étais en vacances. Pour 350$. Oui, elle voulait me poursuivre. 350$, la madame est millionnaire. Là, après... On n'arrête pas de dire qu'elle est millionnaire, mais non, elle n'arrête pas de braguer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'elle a plein d'argent. Oui, puis je l'ai googlé, là, puis elle est comme dans des photos de fondation, de bienfaisance, puis tout ça, mais dans le fond, c'est une madame qui est pas fine. Elle n'est pas fine. Non, elle n'est pas riche. C'est juste pour les impôts. Si son mari est riche, puis elle n'a fait rien. C'est ça. Puis là, en tout cas, fait que là, son argent, elle dit qu'elle allait me poursuivre. Là, j'ai comme laissé faire. Là, elle était fâchée. Elle m'a répondu la journée d'après. Elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, ça vaut pas la peine dans l'autre petite créance pour ça. J'ai un nouvel ami à Québec qui est très haut placé, puis on va être capable de te faire de la merde. Mais ça, c'était après que tu aies dit de me lâcher. Là. Oui. Puis elle continuait là, à m'écrire des affaires comme ça. Moi, elle m'a donné de l'argent justement pour pas respecter l'entente qu'on s'était dit, que je te le fais gratuit, mais laisse-la tranquille. Fait qu'après ça, elle m'a donné de l'argent, puis j'ai dit, je la veux pas ton argent, puis j'ai dit comme 5-6 fois. Tu sais, habituellement, quand que tu veux pas quelque chose, mais tu le veux pareil, tu dis une fois, 2 fois, non, mais après, tu fais, oh, OK. J'ai dit, non, je la veux pas. Elle dit, ben, l'enveloppe, je vais la laisser dehors. Elle dit, tu vas prendre l'argent. Puis, un moment donné. C'est ça, ça n'a pas rapport, là. Puis, après, un coup qu'elle m'a donné la. Ah non, c'est parce que j'ai plein d'affaires à dire, moi aussi. Mais un moment donné, tout n'arrêtait pas de me dire Karen est folle, elle est en train de me rendre folle, elle veut me poursuivre, puis tout. Puis oui, c'est ça, quand elle te dit elle va me poursuivre, j'ai envoyé un message, j'ai dit je pensais qu'on avait une entente, que tu as laissé tranquille, Vanessa. Puis là, elle m'a carrément écrit, je pourrais te montrer le courriel. Qu'est-ce qui se passe entre moi et Vanessa? Ça ne te regarde pas. Fait qu'arrête. Fait que là, j'ai fait oh my God, OK, je veux pas les problèmes que Vanessa me parle d'elle, fait que je vais fermer ma gueule et je vais aboard. Mais folle, parce que tu l'as déjà réparé pour je l'avais réparé. Gratuit. J'avais rendu service, puis elle était comme oh merci, t'es ton fils. Ouais. Puis après ça, je dis s'il te plaît, laisse-la tranquille.
Ouais, puis en plus, ça passe des commentaires, tu sais, un peu. Elle t'a dit, elle était venue chez vous, puis elle avait dit, ah, ici, c'est bien plus propre que chez Vanessa, puis toutes des affaires comme ça. Mais oui, mais j'ai pas d'enfants, j'ai pas de business. Ah, puis en plus, elle était même pas rentrée dans ma maison. Elle est rentrée dans le musée, puis le musée, il était correct, là. Mais comme, tu sais, oui, j'ai des piles parce que j'emballe des Mais colis, oui, puis mais c'est un tout. musée, puis t'es tout le temps en train de travailler. Je veux C'est dire, t'as ça. 2 enfants, je veux C'est dire, ça n'a pas pantoute la même dynamique. Ben là. non, qu'il y a du Oui. stock tout le temps, que je classifie. Je suis femme au foyer avec une petite business, là. Fait que, tu sais, Ouais, je c'est veux ça. dire, j'ai le temps de faire le ménage. Puis C'est je vais ça. t'avouer, j'ai même une femme de ménage. Non, mais c'est ça. Moi, j'en ai pas de faire de ménage. Écoute. Moi, mon chum, c'est un luxe qu'on s'est payé. On s'est dit, on se paye une femme de ménage parce qu'on n'aime pas faire le ménage, moi puis lui. Mais tu sais, Fait que juste, oui, de ça fait un passer, bras. juste passer ce commentaire-là, tu sais, c'était déplacé, mais je pense qu'elle a plus dit ça parce que elle, c'est pas son vibe, là. Elle doit être plus moderne, puis tout ça. Fait que le vibe du musée, c'est vraiment pas son vibe. Fait qu'elle, à la place de trouver ça surchargé puis victorien, Toi, elle t'es trouve ça laid. maximaliste. C'est Puis ça. moi, chez nous, c'est. En tout cas, le premier Minimaliste, étage, c'est ça. c'est très minimalisme. Là. C'est ça. Mais j'adore jeter des affaires à l'évidence. C'est ça. J'adore ça. Mais tu sais, on a vraiment pas le même vibe. Fait que, tu sais, déjà de passer ce commentaire-là, de vouloir me poursuivre, de vouloir être remboursé, mais garder l'item, puis de se l'avoir fait réparer gratuitement. Tout ça, là, je me dis, tabarnane, que il y a du monde qui n'a pas d'allure, tu sais. Ah, les riches, ils ont tout dans la vie. Ah, pour vrai, là, cette madame-là, elle a scrappé une partie de mon voyage. Pour vrai, il y a une à vrai. 2 journées, là, complètement, que j'étais c'est gros nerfs, que je l'ai pas checké mon téléphone parce que j'étais stressée, puis parce qu'elle était comme, moi, je vais te poursuivre. Puis là, j'étais genre, tu sais, je le sais que même si elle me poursuit, là, j'ai déjà été aux petites créances, puis je le sais, quand je vais aux petites créances, si je le sais que je vais perdre, je vais pas y aller. Je vais faire une entente avec la personne. Ouais. Quand j'étais allée aux petites créances, la dernière fois, c'est parce que je sais qu'on allait gagner. Parce que c'est juste stupide. Parce qu'il y a du monde qui réfléchissent pas que l'autre personne peut avoir raison aussi. Fait que, tu sais, ça me stressait pas de dire qu'elle allait me poursuivre parce que je le sais que j'avais raison. Ouais. Tu sais, qu'il n'y aurait rien pu arriver. Mais le stress de pouvoir te dire qu'il faut que tu t'embarques dans des démarches judiciaires juste à cause que tu veux pas rembourser 200$, mais en même temps, de vouloir tenir ton bout de comme elle ne mérite pas que j'y rembourse son 200$. Genre, ça lui dirait qu'elle Ouais. aurait gagné, tu sais. C'est Comme, ça. c'est pas elle, là. Genre, La méthode facile, ça aurait été OK, gars, je te le donne de 200$. Femme, ta gueule. Tu sais, Oui, je c'est veux ça. dire, mais c'est parce qu'elle aurait gagné. mais c'est Puis ça. elle mérite pas de gagner parce que c'est une Karen. Ben, c'est ça. Puis j'avais pas d'affaire à rembourser son 200$. Je veux dire, déjà que j'ai accommodé du temps, des ci, des ça, des ouverts ici, qu'elle passe des commentaires. Puis elle m'a pas ramené rien, là, je veux dire. Puis c'était elle qui voulait ça. Puis moi, je sais pas comment qu'elle l'a manipulé, là. Elle l'a-tu échappé à terre? Elle l'a-tu... tu sais, il était-tu pire quand elle l'a ramené? Parce que, tu sais, on le sait pas, là. Fait que... Oh, je comprendrai jamais les non. Karen. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, Mais c'était ouais, bref, du chiolage. j'ai vécu beaucoup de stress. Puis moi, d'un côté, je voulais tellement pas te le dire que c'était moi qui avais pris la réparation. Je me sentais mal. Tu sais, c'est pas quelque chose que je voulais te dire par courriel. Hey, ben, c'est moi. C'est moi qui l'ai réparé, tu sais. Fait que j'ai attendu que tu reviennes, te le dire en pleine face. Hey, Van, j'ai quelque chose à t'avouer. Tu sais, c'est moi qui l'ai réparé. Puis je me sentais mal. Puis là, je m'attendais. Mais en plus, c'était en train de conduire. Je me suis dit, elle va me genre donner un coup de roue puis se crisser dans le fossé genre juste pour me faire chier, mais tu sais, moi c'est mes scénarios ben non, de- ben non. c'est ça, ce qui se Ben passe non, dans ça, la tête, hey, mais- ça me dérange zéro non. que, Et tu l'as super tu bien l'as... pris, t'as fait Ben ouais. oh c'est drôle genre ah oui c'est toi ah ouais puis là, on a commencé à en parler dans le char Moi, puis, ça, ah, ça me fait rien. Ça, je sais. ça me fait absolument rien. Ça mais fait j'avais juste un prouver... stress de te le dire pareil Ben non. parce- je sais ça te générait beaucoup de stress puis je Ben me non, suis dit, ça je fait veux juste pas- me montrer qu'elle est encore plus débile d'aller voir une fille qui est mon amie pour le réparer. Elle arrêtait pas de parler dans ton dos puis j'étais là c'est parce Oui. que Vanessa c'est mon amie genre on a un podcast ensemble, puis on se parle, puis j'aurais dû dire, on va sûrement parler de toi, madame. Oui, c'est ça. Madame! Madame Est-ce que- Karen. Caroline, non, Ah non, ouais, mais... ah oui, mais c'est ça. Ça a généré tellement, énormément, beaucoup d'émotions, cette Karen. Ouais, pendant puis ton là, voyage, puis- dernière petite Ah, affaire c'est de... Dernière petite affaire de chialage avant qu'on finisse ce podcast-là. Juste dire que le peuple normal se fait chier avec les impôts et se fait chier avec les dettes à l'impôt, hostie, avec des petits salaires à en donner au gouvernement pendant que du monde de même, hostie, n'ont pas d'impôts à payer parce qu'ils ont des Ils fondations! ont tellement d'argent qu'ils sont capables de se faire des fondations puis qu'ils se donnent de l'argent entre eux autres pour Ouais. dire j'ai fait des dons. C'est ça. Fait que je paye pas d'impôts. Fait que soyez Ouais. tu sais, la compassion. Fait que tant qu'avoir une donation pour ne pas payer d'impôts,
lâchez le monde avec des petites business, puis le monde qui font pas autant que vous autres, laissez-les tranquilles 2 minutes. Fait que c'est ça. C'est donc le petit peuple tranquille. Oui. Là. Puis, ah ouais, tellement. C'est ça. Fait que nous autres, on va continuer à boire du Nicolas Lalou et du Bulle de nuit, le dépanneur, pendant que vous buvez des vins vieillis de 300 ans. Merci. Voilà. Un petit mousseux à 15$ la bouteille, ça fait un job. Au revoir. Merci. Bonsoir.